Marche. Et on va faire le partage comme d'habitude pour les petites diapos. Ok, très bien. Et on a un utilisateur invité. Je ne sais pas qui c'est. Bonjour, bonjour en tout cas. Et bien, on va essayer de débattre. Ok, est-ce que vous voyez l'image qui va... Ah, Alors, on voit ton écran. ouais, Oui. ok, je vais essayer de réduire ça. Ah, on peut réduire ça à... C'est ça. Ok. Ah oui. Et donc, on avait parlé initialement des divisions septuple, vous vous souvenez? Oui. Ouais, ok. Ok, donc ils sont énoncés là, perception directe, cognition inférentielle, cognition subséquente, cognition inattentive, supposition correcte, doute et cognition fausse. Donc il y a beaucoup de choses à creuser dans tout ça, ouais. Donc on On a les simplement... les voit pas encore, hein, Gilles, pas, Ah oui. Ah, ça y est. Ah bah ça y est. Ah, ça y est, ok. Au moment où je le D'accord. dis, ça y est. Par contre, on a une petite vignette de JD qui apparaît aussi dessus. Ok, ah d'accord, ok, bah, attends, je vais supprimer, voilà. Et là? Oui. Ah bah ouais. Là, c'est bon? Ouais. Ok, très bien. Parfait. Et donc, on avait parlé d'un petit peu tout ça. On avait essayé de voir lesquels réalisaient leurs objets, lesquels ne les réalisaient pas, lesquels étaient conceptuels, etc., etc. Ouais, vous vous souvenez? Oui. Ok, très bien, bravo. Ok. Et en fait, ensuite, on avait vu la division tripartite. Ouais. On avait vu les consciences conceptuelles ayant une généralité de sens comme objet appréhendé. Donc ça, c'est tout simplement conscience conceptuelle. Ensuite, conscience non conceptuelle non erronée, ayant un phénomène spécifiquement caractérisé comme objet appréhendé. Ça parle de quoi? C'est perception non conceptuelle, perception valide. Les perceptions directes, en tout cas, ouais. Perception directe, oui, pardon. Voilà, C'est ça que je veux dire, exactement. perception directe. Les perceptions directes, exactement, tout à fait. Très bien. Et les dernières, qui sont un peu plus compliquées, conscience non conceptuelle erronée, ayant l'apparence claire d'un non-existant comme objet appréhendé. Donc ça, c'est pour Yongzin pour Woodchuck, qu'elle est erronée, mais pour Panchen Sonadrakpa, elle n'est pas erronée. Ouais, donc c'était quand vous méditez sur l'eau, par exemple sur l'élément eau, vous finissez par voir de l'eau partout. Ouais. Et donc, cette apparence, c'est une apparence claire, ce n'est plus conceptuel, c'est issu de la méditation, ce n'est plus conceptuel, mais certains vont dire c'est erroné, d'autres vont dire ce n'est pas erroné. Ouais. Et c'est l'apparence claire d'un non-existant, puisque tout n'est pas fait d'eau. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, très bien. Et donc, c'était une division tripartite. Ok. Et donc, les divisions bipartites, on peut en énoncer plusieurs. On peut avoir des cognitions qui sont valides par rapport à celles qui ne sont pas valides. Donc, ça, c'est facile. Vous pouvez avoir les consciences sensorielles par rapport aux consciences mentales. Ça, c'est pas trop compliqué non plus. Vous avez les hétérocognitions par rapport à l'autocognition. Ouais, donc ça, c'est assez simple. Vous avez les consciences erronées, les consciences non erronées. Vous avez les consciences qui s'engagent par exclusion et les consciences qui s'engagent de manière collective. Donc ça, on essaiera de les voir aussi, puisque Geshe Dakpala va en parler la semaine prochaine. Et donc, en fait, c'est simplement pour essayer de faire la distinction entre les consciences conceptuelles et les consciences non conceptuelles. Et conscience principale et facteur mental. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Et donc, on va commencer à jouer. Je parie que tu ne connais pas la définition d'une perception directe. Alors là... La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Oui, la raison n'est pas établie, puisque vous la connaissez forcément. Il s'ensuit que tu connais la définition d'une perception directe. J'accepte. Oui, vous êtes obligé d'accepter. Ok, Don, c'est quoi la définition de perception directe? Alors, elle est libre de toute conceptualisation. Une cognition. Non erronée face à son objet. Une cognition qui est libre de conceptualisation et non erronée. Oui, Et en dépendance de sa propre condition dominante, non commune. Ah oui, alors on pourrait dire en effet que si on parle d'une conscience sensorielle, une perception sensorielle, on parlera de la condition dominante. Oui. Ouais. Mais si on parle de la perception directe toute seule, il n'y a pas nécessairement besoin de parler de la condition dominante. Ouais. Oui, d'accord. Ok. Très bien. Et donc, cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais. Ouais. Là, c'est facile, vous la connaissez par cœur. Ok. Il s'ensuit que le sujet cognition libre de conceptualisation et non erronée, la définition de perception directe. J'accepte. Oui, bravo, puisque c'est ce qu'on vient de dire. J'accepte. Donc ça,
Là où vous voyez qu'en répétant, on apprend les définitions, même si on ne les connaît pas avant, ça permet de les réviser en fait. Il s'ensuit que si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Alors là, c'est déjà un petit peu plus croustillant. C'est Objet apparent. Une perception directe. C'est vrai. Ah, qui a dit ça? Qui a dit j'accepte? C'est Sabine. En fait, c'est moi qui suis l'invitée. Ah, ok, d'accord. L'invité Mais je surprise. peux pas mettre la caméra là. C'est pas grave. Ok, donc c'est vrai, donc tu acceptes. Si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Qui accepte? Qui dit pourquoi? Moi, je dirais pourquoi, parce que dans la perception directe, il y a la perception yogique Oui. Objet apparent. qui peut, du coup, avoir comme objet apparent un phénomène permanent. Ah, ça veut dire qu'un phénomène permanent pourrait apparaître, donc effectuer l'action d'apparaître, ou pourrait être l'objet qui, comment dire, engendre un aspect à la conscience directe, le non-soi. C'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Parce que ici, oui, on dira que plutôt le non-soi, tout ce qui est permanent, est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et tout ce qui est impermanent, Impermanent, est l'objet c'est apparent d'une perception directe. Perception directe. Oui. Pourquoi l'objet apparent d'une perception directe? Parce que ça engendre la perception directe. Par exemple, le bleu, la couleur bleue, va projeter un aspect à la conscience, à la perception visuelle. Et donc, c'est son objet apparent. Ou objet apparaissant, si vous voulez. Ok, donc ça, c'est une règle qui est fondamentale chez les Sautrantika. C'est que si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Donc là, on ne parle pas des objets d'engagement, hein, on parle que de l'objet apparent. Et si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc, on va creuser ça aujourd'hui. On va creuser ça Mais aujourd'hui. du coup, j'ai pas compris. Moi, ce que j'ai dit, c'était pas bon. Alors en fait, on dira que la réalisation yogique, la réalisation directe yogique, elle a pour objet d'engagement le non-soi de la personne. D'accord. Ok. Ouais, elle le réalise, mais le non-soi ne lui apparaît pas. Oui, d'accord. Ouais, parce que un phénomène permanent ne peut pas apparaître à une perception directe. Il ne peut pas projeter un aspect, ne peut pas produire un aspect à cette perception directe, puisqu'il est permanent. Ouais, il ne peut pas produire. Ouais. Tu as dit une perception directe yogique. À chaque fois, moi, je parle toujours de conditions valides, j'ai du mal, je me mélange. Quand tu dis une perception directe yogique qui a l'apparence subtile ou notre grossier de la personne, tu parles en fait de la perception directe valide yogique. Alors, pas nécessairement, elle peut être subséquente aussi. Ouais, ça veut Oui. dire que une perception yogique, elle est soit valide quand c'est le premier moment, soit subséquente. Ouais, quand c'est le Ouais. deuxième, troisième moment, etc. Ouais, mais en tout cas, elle réalise son objet nécessairement. Mais on n'est pas dans la division des perceptions directes seules, et notamment yogiques, qui elles ne sont peuvent être subséquentes ou valides. Voilà, en fait, on peut avoir, si on divise les perceptions directes, soit on a une division en 4, Oui. donc sensorielle, Oui. mentale, autocognitive et yogique, Oui. soit elles sont divisées en 3, mais c'est une division terminologique. Dans ce cas-là, Oui. c'est une division métaphorique, c'est-à-dire qu'on peut les diviser en celles qui sont valides, celles qui sont subséquentes et celles qui sont inattentives. Oui. Mais les yogiques, elles, ne peuvent pas être inattentives. Non. Ouais. Mais celles qui réalisent l'impermanence subtile ou le non-soi grossier de la personne ou le non-soi subtil de la personne, c'est les perceptions yogiques, mais qui sont des conditions valides directes. Alors, elles sont directes, mais elles ne sont pas nécessairement valides parce que si c'est les moments subséquents, elles vont quand même réaliser leurs objets, mais elles ne vont plus être considérées comme étant valides. Exact. Ouais. Ok. Ça joue? Ça joue. Ça joue pour tout le monde? Ou pas? Donc là, il faudrait dire j'accepte. Si là, si c'est impermanent, on peut dire j'accepte. Oui, exactement. Ça veut dire qu'un impermanent peut projeter un aspect à une perception directe. Et donc, par exemple, on dira que, en effet, si on parle d'une perception yogique directe qui réalise l'impermanence subtile, cette impermanence subtile est en effet l'objet apparent de cette réalisation directe yogique.
Mais le non-soi, lui, ne peut pas être son objet apparent parce qu'il ne peut pas projeter un aspect à cette conscience yogique. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est impermanent a la capacité de projeter un aspect, d'accomplir la fonction de projeter un aspect, mais ce qui est permanent ne peut pas accomplir de fonction. Vous êtes d'accord? Ce qui est permanent existe et est statique. Hein? Si c'est statique, ça n'accomplit aucune fonction. Ouais? Ouais, ça joue? Oui. Mais si c'est impermanent, ça accomplit nécessairement une fonction. Et en particulier, ça accomplit la fonction d'apparaître à une perception directe. Ouais? Oui. Ok, bravo. Et donc là, on est obligé de dire oui. Ouais, c'est une règle des Sautrantika. Ok, j'accepte. Bravo. Il s'ensuit que la faculté visuelle de la conscience appréhendant du bleu est l'objet apparent de cette perception directe. Ah ah! Justement. Non, c'est une des conditions. C'est l'une des conditions, exactement. Donc, on va dire pourquoi, là. Oui, on doit dire pourquoi. On ne peut pas dire que l'œil, que la conscience visuelle appréhende sa propre faculté. Vous êtes d'accord? On ne la voit pas, notre faculté. Ouais, parce que notre faculté, c'est de la forme claire, c'est de la forme subtile, qui n'est pas visible à l'œil nu. Ouais. Et quand on regarde du bleu, notre conscience visuelle voit du bleu. Ouais, on n'est pas en train de voir la condition dominante ou la faculté. Vous êtes d'accord? Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de se contredire quand on dit si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe? Non, on n'est pas en train de se contredire. Non. Exactement. Donc là, en effet, il faut bien dire pourquoi, en effet. Ok, il s'ensuit que la faculté visuelle de la conscience appréhendant du bleu n'est pas l'objet apparent de cette perception directe. J'accepte. Oui, bravo. En effet, ce n'est pas son objet apparent. J'accepte. Et donc, ce sera l'objet apparent de quoi alors? La faculté visuelle? Ouais. C'est pas un objet. C'est C'est pas pas un un objet objet apparent. d'apparent. C'est une Ah, condition. C'est la condition dominante non commune. Ok, mais ce qu'on vient de dire à l'instant, on a dit que selon le grand et noble Yonzin Polbochok, si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Et la faculté visuelle est impermanente. Ouais, mais il s'est trompé. On réécrira un commentaire du lobby. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que personne ne peut appréhender par une perception directe cette faculté visuelle, cette forme claire, cette forme subtile. C'est une question, là? Oui. Ah, d'accord. Tu peux Tu peux la répéter, s'il te reposer? plaît? Ouais, tu peux reposer. Oui, Donc on a dit, tout ce qui est impermanent est l'objet apparent d'une perception directe. Ouais. oui. Et Oui. cette faculté visuelle est impermanente. Donc elle est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Donc de quelle perception directe serait-elle l'objet apparent? La perception mentale, c'est pas possible? Une mentale, ouais. Oui, et une perception mentale en particulier, une clairvoyance. Oui, une clairvoyance. Quelqu'un qui est clairvoyant, qui a la capacité, par exemple, un arhat ou un Bouddha, etc., voit grâce à sa conscience mentale directe, donc une clairvoyance, cette forme subtile. Ouais. Et donc, c'est en effet cette forme subtile, cette faculté visuelle qui, dit-on, a peut-être la forme d'une pâquerette, etc., dans la rétine, etc. C'est trop subtil pour être vu à l'œil nu, donc ça ne peut pas être l'objet apparent d'une conscience sensorielle, en tout cas, pour les êtres ordinaires comme nous, mais c'est quand même l'objet apparent d'une perception directe, parce que ce sera l'objet apparent d'une perception directe mentale. Ouais? Ouais, ça joue? Oui. Ok, waouh, bravo. Et la faculté visuelle de la conscience appréhendante du bleu n'est pas l'objet apparent de cette perception directe parce que, donc vous l'avez dit, parce que c'est sa faculté, c'est sa condition dominante, c'est pas sa condition objectale. Oui. Bravo, waouh, oh là là, vous avez assuré. Vous avez vraiment assuré. On va essayer de continuer. On est parti sur une bonne lancée là. Tu as dit que ça serait moins difficile, hein, la dernière fois. Oui. On a dit que c'était moins difficile que les consciences à laquelle la claire apparence d'un non-existant existe. Voilà. Très bien. Là, c'est assez simple normalement. Ouais, je parie que tu ne connais pas la définition d'une conscience conceptuelle.
La raison n'est pas établie. Oui, la raison n'est pas établie. Bravo, vous avez 100%. Il s'en suit que tu connais la définition d'une conscience conceptuelle. J'accepte. J'accepte. Oui, grave. Donne. Alors, c'est une conscience qui appréhende la généralité de sens Et de son. Et de son comme Et de étant son. appelé. De son. comme étant Oui. susceptible d'être mêlée. D'être mêlé, ouais, c'est ça. Bravo, c'est tout à fait ça. Donc souvent on dit cognition déterminative à la FPMT. Moi j'aime bien mettre idéal, donc je me suis dit je vais quand Ah même oui, le mettre. idéale ou discursive. Oui, ou discursive. Parfois on entend aussi propositionnel, mais Oula. bon, propositionnel ça fait peut-être un petit peu too much. Mais cognition idéale, ça veut dire qu'on a une idée. Ouais, ça Ouais, fait pas. eidos en grec c'est l'image. Ouais. Mhm, mhm. Donc, on pourrait dire pourquoi pas que ce serait une cognition idéale, mais c'est pas très grave. Déterminatif, ça joue aussi, ça veut dire que ça détermine conceptuellement son objet. Ok. Bon, moi, je préfère idéal parce qu'il y a des facteurs mentaux déterminatifs qui ne sont pas nécessairement conceptuels. Ouais, par exemple, l'attention, la concentration, etc. sont des facteurs mentaux déterminatifs, on les appelle comme ça, yul, nie en tibétain, mais ils ne sont pas nécessairement conceptuels. Donc c'est pour ça que ça me gêne de mettre déterminative, parce que ça voudrait dire que si c'est déterminatif, c'est nécessairement conceptuel. Mais c'est pas grave. Donc c'est pourquoi on peut dire cognition idéale ou cognition déterminative, appréhendant la généralité de sens et la généralité de son comme susceptibles d'être mêlés. Ouais, c'est exactement ce que vous avez dit, bravo! Bravo, bravo. Ok, donc bien sûr, il y a des débats là-dessus par rapport à qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Par exemple, dans le texte de Panchen Sonadharpa, il dit que la généralité de son, ça va être plutôt le référent d'une conversation. Ça va être le référent d'une conversation. Par exemple, on parle d'une table. Tiens, cette table est jolie, elle a une couleur rouge, etc. Et donc, la généralité de son, ça va renvoyer à l'objet lui-même, à l'objet de la conversation. Et la généralité de sens, ça va être l'image mentale qui va être le média par lequel on accède à cette table. Ouais. Et donc, la table, là, à l'extérieur, qui est impermanente, qui est de la matière, etc., et la généralité de sens apparaissent comme étant mêlées à la conscience conceptuelle. Donc, c'est pour ça qu'on peut le comprendre de ce point de vue-là, selon Panchen Sonadharpa. Et pour le point de vue de Yonzin Pulbuchok, c'est par exemple, vous êtes dans un pays étranger et on vous demande d'aller acheter des kela, par exemple. Et donc là, vous n'avez que la généralité de son. Ouais. Et vous allez sur cet autre marché, dans ce pays étranger, vous voyez un fruit que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu parler de ce fruit, et vous le goûtez. Et donc, vous avez la généralité de sens à l'esprit. Vous savez que c'est un fruit, vous savez que c'est sucré, etc. Mais vous ne savez pas comment ça s'appelle. Ouais. Et quand on vous dit ce que c'est, eh ben, vous faites le lien entre les deux. Et donc, c'est pourquoi votre conscience conceptuelle peut appréhender le son et le sens comme pouvant être mêlés. Ouais, donc ça, c'est l'interprétation de Yangzin Pulbuchok. Ouais. Ok, très bien, très bien. Bravo, bravo. Il s'ensuit que si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. J'accepte. J'accepte. Oui, bravo, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? Tout à fait. On a dit, Exactement. si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Et si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais. Donc c'est pour ça que Acharya Dharmakirti dit Shejani Chirsemani. C'est parce qu'il y a deux objets de compréhension, qu'il y a deux types de cognitions valides, celles qui sont directes et celles qui sont conceptuelles, donc les inférentielles. Ouais. Parce qu'elles ont chacune un objet apparent totalement différent. Les cognitions valides directes ont pour objet apparent nécessairement un impermanent, et les cognitions inférentielles ont nécessairement comme objet apparent nécessairement un phénomène permanent. Ouais. Permanent. Oui. Bravo, bravo, bravo. Ok. Et donc lui, il a dit j'accepte. Il fait comme vous. Bravo. Il s'ensuit qu'une généralité de sens est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui, j'accepte. Oui. Oui, oulala. Oui, j'accepte. Oui. Oulala, bravo. Qui dirait non? Marc, tu as dit non? Non, j'ai rien dit. J'accepte aussi. Ok. Très bien. Une généralité de sens est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, vous êtes d'accord? Oui. Ça ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe. Non. Ça ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe parce que? Alors, Parce que c'est la définition, conscience conceptuelle, c'est définition généralité de sens et de son. Donc ça ne peut pas être une conscience directe.
Ah, mais dans la définition d'une conscience conceptuelle qu'on peut regarder juste avant, il n'y a pas comme objet apparent, ouais. Il y a cognition déterminative appréhendant la généralité de sens et généralité de son comme susceptible d'être mêlées. Mhm. Ah. Mhm. Et là, c'est quoi là? Et là, c'est est-ce qu'une généralité de sens est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle? J'accepte. Ben oui, Ouais. j'accepte. C'est une Ah image oui, mentale. Et Parce donc que pourquoi? parce que c'est un Parce que c'est une image permanent. mentale, non? Parce que c'est une image mentale, ok. Parce que c'est un phénomène permanent. Parce que c'est permanent. Voilà. Ouais, Exactement. Ouais. Parce qu'une généralité de sens est temporairement permanente. Est-ce que vous voyez tous ce que veut dire temporairement permanent? Une image mentale, Temporairement. c'est temporairement permanent. Oui, exactement. Tout à fait. Et donc, si on dit qu'en effet, une image mentale est nécessairement temporairement permanente, ok, dans ce cas-là, on peut comprendre que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais, Mhm. parce qu'elle est permanente. Ok, donc il y a deux types de phénomènes permanents. On pourrait dire qu'il y a deux divisions très différentes des permanents. Il y a d'abord les permanents qu'il est possible d'être et les permanents qu'il est impossible d'être. Oui. Donc ça, c'est une première division. Et ensuite, il y a une autre division qui n'a rien à voir, les permanents temporaires et les permanents dans le temps. Ouais, ok. Donc je sais que vous brûlez de savoir ce que veut dire un permanent qu'il est impossible d'être. Non, même pas. Ah, mais c'est pas là où il y a les directions, le nord et le sud peuvent pas être en même temps, ou Oui, l'est et l'ouest. exactement. Voilà. Oh Oui, là c'est là, ça, on voit je que me Jordan, souviens, tu as oui. bien suivi les débats du mois de janvier. C'est ça. Ok, par exemple, le sujet, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, est-ce que c'est permanent? Oui, Bah oui. Oui, oui, c'est permanent parce que? parce que l'ensemble des Parce deux que est permanent. oui, puis parce que Oui, ça change pas d'instant en instant. Enfin, c'est Oui, exactement. donc si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Enfin, je pense. J'accepte. Ok. Donc une corne de lapin est permanente. Oh Non, 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 pas mais vrai. ça, c'est Phénomène un permanent. phénomène. On se fait avoir. 4 ans plus tard, on s'est toujours autant avoir. C'est fou, ça. Donc si ça existe et que ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. J'accepte. Oui. Ok, donc l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, c'est permanent. Ouais, l'ensemble des Oui. deux, c'est permanent. Mais rien ne peut être ces deux à la fois. Oui, Mhm. en même Soit temps. c'est l'espace à l'est, soit c'est l'espace à l'ouest. Oui. Mais ça peut pas être l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Ouais, si c'est de l'espace, ça peut pas être l'un et l'autre. Donc rien ne peut être l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Donc c'est un phénomène permanent qu'il est impossible d'être. Rien ne peut être ces deux. Ouais, ça vous parle? Mhm. Mhm. Oui. Ok. Alors que permanent qu'il est possible d'être, ce serait quoi? L'espace Voilà. composé. Ça pourrait être quoi? Je peux dire une bêtise. L'espace. L'espace incomposé. Très Ouais. bien, on peut dire l'espace Oui. incomposé. C'est un phénomène permanent qu'il est possible d'être, parce qu'il y a bien des espaces incomposés ici et là, etc. On pourrait même prendre deux phénomènes permanents. Qu'est-ce que vous en pensez? Mhm. Non? Oui. Mais pas n'importe lesquels. Parce que si on prend l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, là, Je sais c'est un phénomène permanent qu'il est impossible d'être. Vous êtes d'accord? Mhm. Par contre, si on prend l'espace incomposé et le non-soi, Mm. là, par contre, on a deux phénomènes permanents. Et en effet, quelque chose peut être ces deux. L'espace à l'est, c'est à la fois de l'espace et à la fois un non-soi. Vous êtes d'accord? Un en soi. Oui. Oui. Mhm. Très bien, donc c'est bien un phénomène permanent qu'il est possible d'être. Ouais, le non-soi et l'espace incomposé. Bravo! Waouh! Ok, donc ça, c'était la première division. Maintenant, on a les temporairement permanents et les Mm. permanents dans le temps. Ouais, ok. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez me donner d'exemples de permanents dans le temps? La vacuité d'un objet. Alors, le non-soi d'un objet pour les Sautrantika, Oui, oh là là, oui. Non, c'est un objet. et en effet, sinon, pour les marianistes, on pourrait dire la vacuité d'un objet. La vacuité d'un objet, mais pas de n'importe lequel. Alors, le non-soi d'un impermanent. Ok, par exemple, si on dit le non-soi d'une table, est-ce que ce non-soi va durer pour toujours? Non, quand la Et non. table sera Non. cassée, Et non. il n'y aura Et plus de non, non-soi. Ah, exactement. Donc, le non-soi de cette table, c'est un permanent temporaire, ouais.
Un phénomène permanent temporaire, parce que quand la table se casse, son non-soi, qui est permanent, se casse, enfin, disparaît, cesse d'exister, ouais. Et donc, le non-soi de la table, c'est un phénomène permanent temporaire. Par contre, un phénomène permanent dans le temps, ce serait quoi? Quand tu dis dans le temps, c'est-à-dire qui dure longtemps, Oui, c'est qui ça? dure toujours. Qui dure toujours. Ouais. L'espace composé, ça marche pas. L'espace incomposé, exactement, Eh l'espace oui. incomposé, c'est un phénomène qui est permanent et qui existera toujours. Ouais, il n'y aura pas un moment où il n'y aura pas l'espace incomposé, ouais. Et le non-soi de la personne? Et le non-soi de la personne, si on dit, en effet, le non-soi de la personne, ça joue. Parce que le non-soi de la personne, pour les Sautrantika, si c'est un non-soi, c'est nécessairement le non-soi de la personne. Et la généralité non-soi de la personne existera toujours aussi. Il y aura toujours des phénomènes qui seront qualifiés par ce non-soi, ouais. Excuse-moi, c'est quoi un espace incomposé, s'il te plaît? Alors, l'espace incomposé, c'est la simple absence de contact obstructif. Ça veut dire que là, on a une table qui est posée à l'intérieur de l'espace. Nous-mêmes, nous sommes à l'intérieur de l'espace. Et donc, cet espace incomposé permet le mouvement des phénomènes matériels, on pourrait dire. Ouais. S'il n'y avait pas cet espace-là, on serait figé. Ouais. Donc, l'espace, c'est cette simple absence de contact obstructif, cette simple absence d'obstruction qui permet qu'on peut bouger, aller à gauche, à droite, mettre une table ici et là-bas, etc. Ouais. D'accord, merci. Jimba? Eh bien, oui. Je fais peut-être une erreur. Je reviens sur la notion de table. Si on considère uniquement table comme généralité de sens, est-ce que là on peut considérer que table est un permanent temporaire, mais que si c'est cette table, alors l'inverse. Table, c'est un permanent qui dure, mais si c'est cette table, alors c'est temporaire. Alors en fait, ça dépend si on dit la généralité de sens de table, ou si on dit table en tant que généralité. Ouais, parce qu'une généralité n'est pas nécessairement une généralité de sens. Ah, d'accord, ouais, en plus, ouais. Table est une généralité parce qu'elle a plein d'instances. Cette table, cette autre table, cette table là-bas, etc. La généralité de sens, en fait. La généralité de sens de table. Ah, et dans ce cas-là, ça, c'est temporairement permanent. La généralité de sens de table, parce qu'au moment où on pense à table, cette généralité de sens de table est permanente. Et après, on va penser à autre chose. Et donc, cette généralité de sens va disparaître. Ah ouais, et le temps où elle aura existé, elle aura été permanente. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Bravo. C'est magnifique, ça. Ok, donc là, vous comprenez vraiment les bases de la philosophie bouddhiste. Ça, c'est vraiment magnifique. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, bravo. Donc maintenant, si on en revient à cette question, à cette affirmation, il s'ensuit qu'une généralité de sens est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. J'accepte. Ok, oui, on est obligé de l'accepter, non? Une généralité de sens, ça ne peut pas être l'objet apparent d'une conscience non conceptuelle. Très bien, lui il dit j'accepte aussi, bravo. Il s'ensuit que l'espace incomposé est une généralité de sens. Moi, je dirais j'accepte. Ok, là j'accepte. Ça veut dire que quand on arrête de penser à espace incomposé, l'espace incomposé n'existe plus. Bah si. Bah si, il existe. C'est pourquoi. C'est pas une généralité de sens. Oui, parce que l'espace incomposé donc, est un permanent, mais ce n'est pas parce qu'il est un phénomène permanent qu'il est une généralité de sens. Exactement, tout à fait. Ça, c'est très important. Une généralité de sens, c'est nécessairement permanent, mais si c'est permanent, ce n'est pas nécessairement une généralité de sens. Ouais. Ouais, tout le monde est d'accord? Ouais. Ok, malgré tout, l'espace incomposé, vu qu'il est permanent, est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ok, donc lui, on va voir ce qu'il va dire. Pourquoi? Donc là, pourquoi c'était par rapport à la question. Et surtout que l'espace incomposé est une généralité de sens, on n'est pas d'accord, ouais? Ok, donc on dit pourquoi. Et lui, il dit, il s'ensuit que l'espace incomposé est une généralité de sens car c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Pourquoi? La raison n'est pas établie. Donc, si on dit que la raison n'est pas établie, soit ça veut dire que l'espace incomposé n'est pas permanent. Ah non, ça va pas. Ça
Parce Il n'y a que pas souvenez-vous que d'implication. Il n'y a tout pas d'application. Pas permanent, ça ne Pas veut d'implication plutôt, non? pas d'implication, ça veut dire qu'en effet, l'espace incomposé est bien permanent, et donc nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais Mais il ça ne n'est veut pas pas dire, cela n'implique pas qu'il Mm. serait une généralité de sens. Vous êtes Le d'accord? sens. Voilà. Oui. Oui. Oui, oui, Oh, oui. bravo, alors là, vous êtes super balèze. Alors là, franchement, bravo. Pas d'implication, bravo, c'est magnifique. Waouh, et sans que tu connais la différence entre objet d'une conscience conceptuelle et permanent? La différence, hein, oui. Objet d'une conscience conceptuelle et permanent. Alors, c'est là où on dit qu'il pourrait y avoir 2, 3, 4. Oui, il pourrait y avoir C'est ça qu'il soit, faut voir s'il y a une base. Ouais, c'est soit ça. équivalent, C'est- exactement, on va faire Voilà. les cercles. Donc lui, il dit j'accepte, on va faire les cercles. Ouais, bravo, c'est tout à fait ça. Et donc, il faut chercher d'abord s'il y a des bases communes. Mhm. Parce que si ça existe et qu'il n'y a pas de base commune, si c'est différent et qu'il n'y a pas de base commune, c'est Contradictoire. contradictoire, exactement. Et donc, est-ce qu'il y aurait des bases communes entre objet d'une conscience conceptuelle et permanent? Eh ben oui, on l'a Bah vu, oui. Bah oui. l'espace incomposé, par exemple. Oui, l'espace incomposé, moi j'ai mis existant. Est-ce que ça jouerait? Oui. Un Sophie, existant permanent, ben oui, oui. ouais. Et là, c'est la généralité existant, ouais. Oui, Mhm. oui. Oui, existant, c'est permanent. Existant, c'est permanent parce que? Bah, ça contient des C'est un- permanents et C'est une des impermanents. généralité, c'est une conception. Oui, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, en effet, parce que ça comprend des permanents et des impermanents. Dès l'instant où il y a des permanents, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. On garde notre conscience conceptuelle pour envisager existant, même s'il y a des impermanents dedans. Dès l'instant où il y a des permanents, ça reste l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ouais. Mhm. Ok, et là, en plus, la question, c'est pas simplement objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est objet d'une conscience conceptuelle. Ah Ouais. oui. Ok. Par exemple, est-ce que on peut penser à existant? Est-ce que existant peut être l'objet conçu d'une conscience conceptuelle? Oui. Oui, Oui. exactement. Ça peut être l'objet d'engagement ou l'objet de compréhension ou l'objet conçu de cette conscience conceptuelle. Mais aussi, bien sûr, vu que c'est permanent, c'est aussi l'objet apparent de cette conscience conceptuelle. Très bien, bravo, bravo. Ouais, tout le monde suit? Mhm. Mm. Waouh, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui serait l'objet d'une conscience conceptuelle mais pas permanent? Bah, rien, puisqu'on a dit que on a dit que l'objet apparent de Oui, conscience puisqu'il conceptuelle était forcément était permanent. nécessairement un phénomène permanent. Ah, Oui. on a dit en effet, mais je suis tout à fait d'accord avec Jordan, c'est qu'on a dit si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais là, on a Ah, là, on a un pas objet. permanent et Ah, c'est objet d'une conscience conceptuelle. la feinte. Voilà, c'est la feinte. Ouais. En fait, quand on dit objet, on s'en fiche que ça soit apparent Ou d'engagement, ou exactement. d'engagement. Tout à fait. Si L'espace, je ça prends peut pas l'exemple là, de la généralité de le sens de table, c'est l'objet d'une conscience conceptuelle, mais c'est pas permanent, puisque quand table cesse, Ah, donc ce qui est temporairement permanent n'est pas permanent. Ah, si. Autant pour moi. Eh oui. Bon. Le karma, Donc, en ça fait, peut pas aller. Le karma. Ah, le karma. Ok, donc on va le garder sous le coude. Qui a d'autres propositions? parce que là, on cherche un objet d'une conscience conceptuelle qui n'est pas permanent, c'est ça, hein? Exactement, oui, tout à fait. Je dirais qu'il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas pour Jordan. Alors, qui disait le karma? C'était Christine ou Sabine? Sabine. Non, c'est pas C'est moi. Sabine qui disait le karma. Ok. Est-ce que le karma est permanent ou impermanent? Il est, Impermanent. Il il est est impermanent. Oui, parce il est que le karma, permanent. On le peut le karma, faire c'est quoi? des afflictions. Il y a des afflictions. C'est ce qui, oui, on pourrait dire c'est pour les êtres ordinaires. En effet, on pourrait dire C'est que aussi un facteur mental. c'est principalement un facteur mental. Ouais. Quand on Oui. parle de karma, c'est le facteur mental intention. Ouais. Oui, Ouais. volition, oui. Ouais, exactement. Et pour les êtres ordinaires, est-ce que c'est nécessairement associé aux afflictions? Oui, parce que tous Oui. les karmas des êtres ordinaires sont contaminés, ouais, par l'ignorance fondamentale. Oui. Ok. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que ce soit des karmas nécessairement
négatif. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des karmas vertueux qui sont accumulés sous le coup des afflictions, telles que l'ignorance. C'est pourquoi l'ignorance, j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu que quelqu'un disait que les émotions, les afflictions sont nécessairement non vertueuses, mais pas nécessairement. Ouais, l'ignorance fondamentale n'est pas non vertueuse, elle est non spécifiée, elle est indéterminée. Parce qu'elle nous permet d'accumuler des karmas vertueux aussi. Elle nous permet d'accumuler des karmas non vertueux et des karmas vertueux contaminés. Ouais. Donc l'ignorance fondamentale, ça fait partie des afflictions qui ne sont pas non vertueuses. Il y a des afflictions qui sont non vertueuses, ouais, comme la colère, la haine, etc., etc. Mais toutes les afflictions ne sont pas nécessairement non vertueuses. Okay, donc ça, c'était juste une petite digression. Très bien. Ok. Donc si on dit le karma, c'est un facteur mental. Ouais, un facteur mental, c'est permanent ou impermanent? Impermanent. Impermanent. C'est nécessairement impermanent. Bravo, très bien. Et est-ce que là, on pourrait dire une image mentale pour l'objet d'une conscience conceptuelle qui n'est pas permanent? Alors une image mentale, on pourrait dire que, en général, quand on parle de cette image mentale qui est une généralité de sens, en général, on se focalise surtout sur l'aspect permanent, puisque c'est une négation affirmative, et c'est permanent parce que chez les Sautrantika, ils disent que les permanents sont des phénomènes un peu fantomatiques. Ouais, sont des existants, mais un peu des sous-existants. Et donc, c'est pourquoi Acharya Dharmakirti dit que toutes ces généralités de sens, ces concepts qu'on a, sont des existants, on est d'accord, mais sont des sous-existants. Ça veut dire que ce sont des facteurs de surimposition qui n'appartiennent pas à la réalité pure et dure. C'est ça qu'ils vont dire. Ce sont des vérités conventionnelles, ce ne sont pas des vraies vérités ultimes, pures et dures, etc. Donc c'est pourquoi les Sautrantika insistent beaucoup sur l'aspect permanent des images mentales ou des généralités de sens, mais on peut dire qu'il y a un aspect impermanent. Parce que si on pense à une table, soudainement, c'est bien parce qu'on a des graines qui germent, non? Dans notre esprit. Il y a un stimuli sensoriel, il y a une graine qui germe dans notre esprit qui fait qu'on pense à l'objet, pas par le pouvoir de l'objet lui-même, mais par le pouvoir des graines qui germent dans notre esprit. Et donc, ça veut dire qu'on a un événement mental conceptuel. Et donc, du point de vue de l'événement mental qui naît des graines, ça, c'est impermanent. Mais le contenu de cet événement mental, c'est une généralité de sens qui, elle, est temporairement permanente. On peut le voir un peu comme une bulle dans l'eau. Une bulle d'air qui est dans l'eau. L'absence d'eau, c'est permanent, vous êtes d'accord? Une simple absence d'eau, c'est permanent. Mais la bulle, le contour de la bulle, c'est quand même impermanent puisque c'est de l'eau. Donc on pourrait voir un petit peu comme ça les concepts. Il y a un aspect impermanent puisque c'est un événement mental qui naît en dépendance de graines, mais le contenu, c'est temporairement permanent. Oui. Ouais. Ok, bravo, bravo. Pas parce que c'est une simple absence, dans le sens où pas parce que c'est une négation non affirmative, parce qu'un concept, c'est une négation affirmative. Ouais, c'est une exclusion de tout ce qui n'est pas table. L'exclusion de tout ce qui n'est pas table, qu'est-ce que ça affirme? Table. Ouais. Donc c'est une négation affirmative. Alors que la simple absence d'eau dans la bulle, c'est une simple absence, c'est une négation non affirmative. Donc c'est là où il y a une différence dans l'exemple. Ok, c'est pas très grave. Très bien. Donc on pourrait dire, en effet, que, comme a dit Marc, si on prend le concept en tant qu'événement mental, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas? Que c'est bien impermanent. Ouais. Et ça peut être l'objet d'une conscience conceptuelle. Ça peut être l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. Ouais. Et le pot ici, ça peut être l'objet d'engagement ou l'objet conçu d'une conscience conceptuelle. Vous êtes d'accord? On peut penser à un pot, vous êtes d'accord? Ok. Donc c'est-à-dire que le pot est bien impermanent. Et le pot est bien l'objet de notre conscience conceptuelle, vous êtes d'accord? Donc en fait, on peut prendre n'importe quel phénomène impermanent finalement. Oui, et même n'importe quel phénomène permanent. En fait, ici, par exemple, oui, pardon, dans la Oh là, bulle, oui, en oui, dehors c'est du ça. bleu, Oui. oui, exactement. Ouais. Exactement, Ouais, donc n'importe nous, quel ouais, voilà, impermanent. on allait chercher midi à 14h en fait. C'était tout C'est ça. simplement n'importe quel phénomène. Exactement, on peut penser à n'importe quelle chose impermanente. Et donc, ça veut dire que cette chose impermanente est bien l'objet de notre conscience conceptuelle, mais ne peut pas du tout être l'objet apparent de notre conscience conceptuelle. Oui. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Voilà, c'est magnifique. Bravo, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être permanent et pas l'objet d'une conscience conceptuelle? C'est pas possible.
Ben là, Franchement, c'est pas possible. c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes sûr? Enfin, si. Bah oui. Est-ce qu'une conscience conceptuelle peut penser à un non-existant comme une corne de lapin? Ah, alors ça, c'est l'argument en béton. OK. Donc ça, c'est un argument en béton. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, et justement, c'est pour ça que j'ai parlé de ça aussi, c'est que au tout début du Lorik de Yonzin Purpuchok, il dit qu'il prend cet exemple de la corne de lapin. Et il dit, ce n'est pas un objet d'une conscience conceptuelle, c'est l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Parce que si on dit un objet, l'objet d'une conscience l'objet, conceptuelle, c'est impermanent. objet égale existant. Ouais. Ouais. Objet d'une conscience conceptuelle, par exemple, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait pendant les débats. Ah oui, et oui, c'est vrai, oui, la définition d'un objet, c'est nécessairement un phénomène existant. Exactement, parce que c'est l'objet d'une conscience qui est Ok. approprié pour être l'objet d'une conscience. Ouais. Ok. Et donc, c'est aussi équivalent avec phénomène caché. Ouais, dans la tradition Sautrantika, phénomène caché, la définition d'un phénomène caché, c'est ce qui est réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Un phénomène qui est réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ça veut dire que la conscience conceptuelle, elle cache la table. La généralité de sens cache la table à la conscience conceptuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'elle fait obstacle, elle fait un voile. C'est pour ça qu'on parle d'une vérité voilée aussi de ce point de vue-là. Ouais, la table est une vérité voilée pour la conscience conceptuelle qui l'appréhende, parce qu'il y a la généralité de sens qui fait obstacle, ouais, d'une certaine manière. Ok. Et donc, ça veut dire que n'importe quel existant est l'objet d'une conscience conceptuelle. Ça veut dire qu'on peut penser à tout, que ce soit permanent ou impermanent. Ouais. Ok. Et si ça n'existe pas, on ne peut pas l'appeler objet d'une conscience conceptuelle. On doit trouver une terminologie, comme l'emploie Yongzin Polbuchak, pour dire que c'est une simple imputation. C'est-à-dire qu'on peut penser à une corne de lapin. Mais la corne de lapin, on ne peut pas l'appeler l'objet de notre conscience conceptuelle. Parce que si on dit que c'est l'objet de notre conscience conceptuelle, du coup, la corne de lapin existerait. Ouais. Ok. Donc, on est obligé de dire que c'est l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qui l'appréhende. C'est-à-dire qu'on est tout simplement en train d'imaginer une corne de lapin. Ouais. Et donc, ce qui existe dans l'imaginaire n'existe pas. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de dire que la corne de lapin n'est pas l'objet d'une conscience conceptuelle. Ouais. Donc, elle n'est pas permanente, on est d'accord, parce qu'elle n'existe pas, mais elle ne peut pas non plus être l'objet d'une conscience conceptuelle. Ouais. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans permanent, mais pas l'objet d'une conscience conceptuelle? Est-ce que, enfin, je vais te dire une bêtise, tant pis. Est-ce que l'esprit, ça pourrait fonctionner? Alors, est-ce que l'esprit est permanent ou impermanent? Non, il est impermanent, donc ça ne va pas dans permanent, en effet. Ouais. Ça ne va pas là où il y a la point d'interrogation, ouais, ça irait plutôt là où il y a le pot. Ouais. Très bien, donc Jordan a dit en effet, il n'y a rien. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a rien, non? Ouais, il dit, ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien, en effet, parce que si c'est l'objet d'une conscience conceptuelle, comme on l'a dit, on peut penser à tout, que ce soit permanent ou impermanent. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il n'est aucun permanent auquel on ne puisse penser. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo. Bravo. Et donc, qu'est-ce qui serait ni l'objet d'une conscience conceptuelle ni permanent? Un impermanent. Oui, Eh ben, l'objet, un phénomène impermanent. une perception directe. Un Non, impermanent de une perception directe. On n'avait pas déjà le pot là qui est impermanent? Ah si? Ah oui. Et pourtant, il est l'objet d'une conscience conceptuelle parce qu'on peut penser à un pot. Oui. Mais une perception directe valide. Une perception directe valide, c'est-à-dire que la perception directe valide ne pourrait pas être l'objet d'une conscience conceptuelle. On n'est pas en train de penser en ce moment à une perception directe valide. Ah, si. Pas nécessairement. Pas nécessairement. On n'y pense pas en ce moment. Moi, j'y pense. Comme ça, tu vois. Il faut que ça soit une perception. Si on dit une perception. Qu'est-ce qu'on cherche là? Je suis perdue. Alors, Qu'est-ce qu'on cherche là? Ni Ni l'un ni l'autre. l'autre. C'est ce qui serait en dehors des deux cercles. Ni objet d'une conscience conceptuelle, ni permanent.
faut que ça soit une perception Donc apparente. l'objet d'une perception directe qui soit C'est permanent. une conceptualisation. Alors, si on dit... Une perception directe sensorielle, par exemple. Alors, une perception directe sensorielle. Donc, le sujet, perception directe sensorielle. Il s'ensuit que le sujet, perception directe sensorielle, n'est pas l'objet d'une conscience conceptuelle. Oui, j'accepte. Ah, donc on n'est pas en train de penser, on ne peut pas avoir... C'est l'objet apparent d'une Ah, conscience Alors, conceptuelle. alors c'est la perception directe valide ne peut pas être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle parce qu'elle est Oui. impermanente. Ouais. Mais elle peut être l'objet d'engagement. On peut penser à une perception directe, non? Ah oui. Donc la perception Ouais, directe ouais, ouais. valide est bien l'objet d'une conscience conceptuelle, non? Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ne serait ni l'objet d'une conscience conceptuelle, ni permanent? C'est déjà un impermanent. Alors, ce serait un impermanent. Donc, ça veut dire que quand on a mis le pot là, on aurait dû le mettre à l'extérieur de deux cercles. Et quand on médite, quand on a une perception yogique, ça peut pas Oui. être ça? Alors, une perception yogique qui réaliserait quoi? La vacuité, l'impermanence. Le non-soi. Alors, l'impermanence ou le non-soi, ouais. Donc, cette perception yogique, est-ce que ce serait le sujet qui serait ni objet d'une conscience conceptuelle ni permanent? Ce serait l'illustration? Ce serait ça qu'on choisirait comme illustration de ce qui n'est pas l'objet d'une conscience conceptuelle, de ce qui n'est pas permanent, ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas penser à une perception directe yogique. Non, mais c'est quand il la réalise, quand il je sais pas, moi. Et cette réalisation directe du non-soi, elle ne peut pas être évoquée conceptuellement par d'autres. Par exemple, nous, on n'est pas en train d'y penser. Si. Ah, Je sais Je pas. pense qu'il n'y a rien. et donc il n'y a rien, en effet. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut choisir quelque chose malgré tout, non? Un éléphant rose. Un éléphant rose n'est pas l'objet d'une conscience conceptuelle. Un éléphant rose n'est pas permanent, vous êtes d'accord? Oui. Parce que si on dit objet d'une conscience conceptuelle, il faut que ça existe. Ouais. Ah ouais, donc c'est le coup de la corne de lapin, quoi. Ça, C'est la corne de lapin. d'appréhension. La corne de lapin. Oui. Exactement, c'est l'objet du mode d'appréhension d'une conscience conceptuelle qui l'appréhende, mais c'est pas l'objet d'une conscience conceptuelle. Ouais. Ouais, ça joue? Ouais. Waouh, bravo! Alors là, bravo, c'est magnifique. Alors là, je suis épaté, je suis vraiment admiratif. Bravo, bravo. Waouh, très bien. Est-ce qu'on a encore d'autres choses? Oui, ah oui, on a encore un truc. Alors c'est vraiment pour le croustillant. On a aussi, normalement, c'est ce qu'on devrait voir la fois prochaine avec Guichot Dakpala, mais on peut en parler maintenant. Il y a conscience sensorielle et conscience mentale dans les divisions bipartites, ouais. C'est-à-dire que quand on a une cognition, elle est soit sensorielle, soit elle ne l'est pas. Ouais. Donc on pourrait dire que conscience mentale, on pourrait dire qu'on pourrait avoir un type de cognition qui n'entrerait ni dans l'une ni dans l'autre. Par exemple, l'autoperception. L'autoperception, c'est difficile de dire qu'elle serait sensorielle, c'est sûr, non. Mais mentale, c'est plus compliqué de dire que ce serait une conscience mentale parce que si c'est une conscience mentale, soit ce serait une clairvoyance, soit ce serait une conscience mentale qui appréhende une forme. Mais l'autocognition, qu'est-ce qu'elle appréhende? La conscience elle-même. Donc, c'est difficile à la classer, en fait, l'autocognition. Très bien, donc là, c'était juste un petit point. Et donc, quand on parle de conscience mentale, il y a aussi mental dedans. Ouais. Il y a mental et conscience mentale. OK. Et donc, souvent, en Occident, déjà, on confond mental et intellect. Et on peut confondre facilement mental et conscience mentale. OK. Mais pour l'épistémologie bouddhiste, esprit, mental et conscience sont équivalents. Ouais. Donc, ça veut dire qu'une perception visuelle, une conscience visuelle, c'est un mental. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Mais une perception visuelle, une conscience visuelle, est-ce que c'est une conscience mentale? Est-ce qu'une conscience visuelle est une conscience mentale? Non. Non, exactement, parce qu'elle est sensorielle. Sensorielle. Exactement, tout à fait.
Donc, on dira en effet qu'une conscience visuelle, c'est un mental, mais ce n'est pas une conscience mentale. Ouais. Ça joue? Ouais. Ah, bravo! Donc, ça, c'est très important. Donc, quelle est la différence entre mental et conscience mentale? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait les deux? L'esprit? L'esprit, Oui. très bien. Mais une conscience visuelle, c'est un esprit aussi. C'est une conscience, c'est un mental. Est-ce que la conscience visuelle, c'est une conscience mentale? Non. Parce que juste Une avant, pensée? Non, Une c'est on a vu pensée? que sensoriel. esprit, mental et conscience sont équivalents. Ouais. Donc, si on dit juste esprit, on peut prendre une conscience visuelle. Ouais. Si Une on dit conscience une visuelle. pensée ou une image mentale? Alors, une image mentale. Donc, la généralité de sens. Est-ce que la généralité de sens est une conscience ou est-ce qu'elle est permanente? Ah oui, elle est permanente. Elle est permanente. Ouais. Ah. Ok, qu'est-ce qu'on a comme conscience mentale là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les débats? À quoi ça nous aide les débats? Aiguiser notre esprit. À aiguiser notre esprit, notre intellect, ouais, nos concepts, ouais. Et donc ça, est-ce que ça jouerait dans la conscience mentale? Les concepts? Oui, les consciences conceptuelles? Ah oui. Ah oui. Ah oui, Ah ouais, oui, oui. une conscience conceptuelle, c'est une conscience mentale, ouais, nécessairement. Oui. Mm. Ouais. Et c'est un mental, puisque c'est de l'esprit, ouais. Oui. C'est une conscience. Waouh, bravo! Maintenant, qu'est-ce qui serait un mental et pas une conscience mentale? On l'a vu tout à l'heure. Sensoriel. Sensoriel. Oui, bravo, une conscience sensorielle, par exemple, une conscience visuelle. Ouais, une conscience visuelle, c'est un mental, parce que c'est une conscience, mais ce n'est pas une conscience mentale, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Oui. Waouh, bravo! Maintenant, qu'est-ce qui serait une conscience mentale, mais pas un mental? Alors là, La clairvoyance, ça peut pas faire? La clairvoyance, est-ce que c'est une conscience mentale? Oui. Est-ce qu'une Oui. conscience mentale pourrait ne pas être une conscience? Non. Parce que conscience, mentale et esprit sont équivalents. Ouais. Ah, et donc, il n'y a rien qui Ben, serait il y a là. rien. Donc, rien. si Oui, c'est une c'est ça. conscience mentale, c'est nécessairement un mental, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? C'est facile. Bah, Qu'est-ce qui ne serait ni et mental? si on dit une sensation physique? Alors, une sensation physique. Est-ce qu'une sensation physique? Ah, ok. Une sensation Oui. physique, c'est une sensation, donc c'est un facteur mental. Ça irait très bien. Ce n'est pas un mental, parce que ce n'est pas une conscience principale, et ce n'est pas une conscience mentale. Bravo! Wow, alors ça, c'est très, très élégant comme réponse. Moi, j'ai choisi beaucoup plus prosaïque. table. Une table. Ah oui, tout simplement. Et donc, ta réflexion, Jordan, va nous amener à quelque chose que vous allez devoir analyser pour la fois prochaine. Oh Ok, mince. je ne vais pas vous donner la réponse. Donc là, on a aussi trois autres équivalents, l'entendement, la cognition et la connaissance, entre guillemets. Moi, je traduis par cognition aussi, dhyana ou shepa. Donc cognition, entendement, etc. Donc quand on parle de cognition, vous savez qu'il y a cognition valide, une conscience est une cognition, etc., etc. Ouais, donc c'est un événement mental, c'est de ça qu'il s'agit, ouais, une cognition. Ok. Et donc là, si on compare mental et cognition mentale, quelle est la différence? Contradictoire, équivalent, 3 possibilités et 4 possibilités. Donc essayez de vous souvenir de ce qu'on a fait juste avant. On a comparé mental et conscience mentale. Il y avait combien de possibilités? 3. 3, oui. exactement. C'est-à-dire que si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement du mental. Mais si c'est un mental, ce n'est pas nécessairement une conscience mentale. Par exemple, une conscience visuelle. Ouais. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Très bien. Maintenant, si on compare mental et cognition mentale, c'est à vous de trouver la suite pour la fois prochaine. Bravo! Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de débattre avec vous. Vous êtes vraiment au taquet. Bravo, bravo. C'est magnifique. Merci. Et donc, à la fois Merci, bon prochaine. week-end. Merci, bon week-end. À tout bientôt. À tout Ciao, bientôt. ciao. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.